Nous allons donc découvrir avec Jérôme l'une des questions qui traverse l'histoire des communautés chrétiennes depuis les origines. On l'a dit, hein, depuis Origène, on en a parlé ce matin. Pourquoi lire l'exégèse juive quand on est chrétien? Et du coup, Jérôme est vraiment le mieux placé pour pouvoir nous développer cette question, puisqu'il est le directeur pédagogique du nouveau DU, Chrétien en relation avec les Juifs. Donc, je le laisse introduire son propos directement. Merci beaucoup. Merci Marie. Donc j'interviens avec quelques casquettes effectivement ici, donc celle d'enseignant, maître de conférence, avec une spécialisation sur le judaïsme hellénistique, c'est-à-dire en gros le judaïsme qui précède immédiatement le Christ, l'avènement du christianisme, et puis avec quelques élargissements du côté du Nouveau Testament. Donc ce qui me passionne le plus, et ce qui m'amène ici devant vous, c'est ce travail sur l'interprétation, la compréhension des Écritures au plus près de ce qu'a été la naissance du christianisme, et donc notamment du côté juif. L'autre casquette, donc Marie vient d'en parler, c'est que nous avons dans ces murs un centre qui s'appelle le Centre chrétien pour l'étude du judaïsme, qui existe depuis plusieurs décennies, et au sein duquel nous venons de lancer un DU, un autre DU, si le duet ne vous suffit pas, vous avez encore d'autres propositions. Ce DU s'appelle Chrétien en relation avec les Juifs, une petite variation sur le titre du centre. L'idée, c'est de former des chrétiens ou autres. En fait, nous avons sur 8 étudiants de cette première promo 2 juifs qui se forment aussi. Et donc, le but de cette formation est de permettre à des chrétiens d'avoir un certain nombre de connaissances minimales sur le judaïsme et d'être capables, du coup, d'entrer dans un dialogue fécond avec les Juifs. Donc, ce DU vient de se lancer et l'idée est donc on va voir comment ça se développe. Vous aurez quelques tracts si vous voulez. Donc, l'idée est d'être concrètement en relation avec les Juifs. Un certain nombre des enseignants qui viennent sont juifs. On a le rabbin de la synagogue du Ketilsit, par exemple, Édouard Robrecht, qui est philosophe, etc. Et donc, l'idée est en acte de travailler sur la relation avec le judaïsme aujourd'hui et en prenant en compte les au moins 2000 ans d'histoire complexe que nous avons avec le judaïsme et toutes les traditions encore plus anciennes. C'est plutôt sur ces traditions anciennes que je vais m'exprimer devant vous aujourd'hui, avec cette question, je ne sais pas si pour les uns ou les autres elle est attendue ou provocatrice, pourquoi lire l'exégèse juive quand on est chrétien? À la base, me direz-vous peut-être, il y a déjà assez à faire avec le christianisme. Vous êtes là, vous étudiez, vous avez pour les uns et les autres témoigné de la charge que cela pouvait représenter. Et c'est déjà extrêmement dense. Et puis, on suit quand même Jésus, Christ, Fils de Dieu, qui s'est révélé dans la chair. Et le cœur de notre foi est là. Donc finalement, le judaïsme, qu'est-ce qu'on peut en faire? L'exégèse ancienne, qu'est-ce qu'on peut en faire? On disait à l'instant, l'Ancien Testament, ça paraissait ancien, plus trop d'actualité. Pourquoi s'y plonger? C'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec une première citation, qui sera peut-être un peu plus provocatrice que mon titre, d'Alexis Leproux, qui m'a beaucoup accompagné dans ma formation théologique, qui est aujourd'hui à Marseille, qui a donné une conférence dans ce cadre-là, il y a à peu près 2 ans, sur le rapport entre christianisme et judaïsme. Il a affirmé à peu près, je n'ai pas repris exactement ces termes, je ne suis plus très sûr, mais on est chrétien à la mesure de la place qu'on accorde aux Juifs. C'est peut-être pas évident au premier abord, on se dit, il y a beaucoup à faire pour comprendre notre identité chrétienne, c'est déjà très dense, pourquoi se décentrer pour aller voir autre chose? Ce décentrement, j'espère que vous avez déjà commencé à le voir un peu, est en fait nécessaire pour comprendre la vocation chrétienne en tant que telle, qui ne naît pas d'un seul coup, de nulle part, mais qui s'enracine très profondément dans le judaïsme. Un saint que j'aime beaucoup, saint Jérôme, disait « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Si vous ne lisez pas et n'entrez pas dans l'intelligence de l'Ancien Testament, vous manquez en fait le sens de l'incarnation. » C'est ce que j'essaie parfois de dire à des étudiants en TD d'Ancien Testament qui, dès qu'il y a une question d'interprétation, répondent Jésus. C'est à la fois très juste et très insuffisant. Très juste parce que, oui, au bout du compte, si on a bien travaillé,
on fait apparaître cette notion d'accomplissement et la façon dont un premier texte en annonce d'autres et dont une histoire annonce la venue de Jésus. Et en même temps, c'est insuffisant pour quelque chose qui est pourtant extrêmement important, c'est qu'on oublie parfois de poser les questions auxquelles Jésus apporte les réponses. Si on ne sait pas quelle est la question qui a été posée, quelle est l'interrogation qui a été déployée, quelle est l'angoisse qui a été vécue, l'arrivée de Jésus, finalement, est presque désincarnée. Il s'agit donc de remonter plus nettement vers une lecture de l'Ancien Testament. Et pour ça, un des très bons outils, c'est de voir ce que les Juifs eux-mêmes en ont dit, voire en disent encore. Ce que je vais montrer aujourd'hui est un peu plus réduit, un peu plus simple. C'est ce que les Juifs ont pu dire de manière ancienne, à une époque où la question de la séparation entre Juifs et chrétiens ne se pose pas tellement encore, et donc tout ce qui est dit peut être repris pour une part dans une lecture chrétienne. Il y a des exégèses plus tardives sur lesquelles il y aurait un peu plus d'étapes à faire pour en dégager des choses pour notre foi. Et ce que je voudrais voir là, c'est la manière dont se plonger dans cette exégèse, dans cette tradition d'interprétation, nous amène à faire rejaillir de façon nouvelle, pour le coup, l'épaisseur, la trame de l'Ancien Testament, comprendre ce que vivent les personnages ou ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'on va en tout cas proposer comme interprétation, et à partir de là, en tirer des liens peut-être plus forts encore vers une compréhension renouvelée de la personne du Christ. Je vois donc deux grandes directions. En un sens, entrer dans la profondeur, l'étoffe du texte, sa temporalité, la psychologie des personnages, de façon très concrète. Ce sont des textes anciens, parfois plus ou moins légendaires, mais ils ont une étoffe unique. Et la deuxième chose, dans certains cas, peut être plus directement de mettre en relation ces textes avec une interprétation chrétienne, mais en ayant nourri cette interprétation chrétienne de façon vraiment renouvelée. Je parlerai aujourd'hui surtout d'Abraham et encore de quelques passages, le champ est presque infini, mais pour vous donner un premier exemple un tout petit peu décentré de la portée parfois inattendue de ces exégèses juives anciennes, un exemple assez fameux, dans un passage où la notion paraît assez attendue, c'est lorsque Jésus rencontre la Samaritaine et qu'il lui demande de puiser de l'eau et que la Samaritaine commence à lui parler d'eau vive. Si vous avez un tout petit peu creusé l'évangile de Jean, vous dites c'est très bien, l'eau vive, l'eau de vie, la vie éternelle, tout ça est parfaitement logique. Il y a un point qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il est question d'un puits dans lequel il faut aller lancer un seau pour pouvoir faire remonter de l'eau. L'eau d'un puits n'a jamais été de l'eau vive. Pourquoi la Samaritaine parle-t-elle d'eau vive? Et pourquoi parle-t-elle justement de Jacob, notre père Jacob? Et elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Eh bien, dans les textes juifs d'interprétation ancienne, j'en dirai un mot pour les caractériser un peu plus, vous avez des développements à partir de cette histoire de Jacob dans lequel on précise que Jacob, lorsqu'il enlevait la pierre qui fermait le puits, là c'est le texte de la Genèse, eh bien n'avait même pas besoin de puiser parce que l'eau montait d'elle-même par la personne, si vous voulez, par la grâce de l'action de Jacob, l'eau montait d'elle-même comme une eau vive. Donc la Samaritaine qui connaît aussi cette interprétation s'interroge face à Jésus pour lui demander comment va venir l'eau vive et s'il prétend être encore plus grand que Jacob qui faisait déjà ce miracle. Donc vous avez ces exégèses anciennes qui sont en fait parfois nécessaires pour comprendre un texte aussi connu, familier que cette discussion entre Jésus et la Samaritaine. Donc ça c'est un exemple un peu spectaculaire, la suite va l'être un tout petit peu moins, mais je crois quand même très nourrissante. Je m'appuierai pour commencer sur ce qu'on appelle le Midrash, ou en tout cas un des textes de ce qu'on appelle le Midrash. Ici, l'édition Midrash Rabbah, vous avez le titre. C'est un ensemble, c'est une compilation d'interprétations de rabbins, d'autorités dans le monde juif, qui proposent, verset par verset, des commentaires. C'est très minutieux. Vous pouvez avoir parfois pour un verset plusieurs interprétations successives, ou une très longue interprétation qui peut couvrir une page, 2 pages, voire un peu plus encore. C'est très, très minutieux. Ce sont des textes difficiles à dater, mais dont on est à peu près certain, comme je vous le montrais pour l'exemple de Jacob il y a un instant, qu'ils peuvent remonter
à une période antérieure à la naissance de Jésus. D'autres, on peut continuer à être agrégés petit à petit, mais dans une perspective qui est toujours aussi féconde, toujours aussi pertinente pour notre lecture. Je vais prendre pour commencer quelques exemples autour de la jeunesse d'Abraham et de son départ. Il y a quelques points qui m'ont paru assez clairs ou assez spectaculaires peut-être à nouveau. Juste avant le chapitre 12, il y a un certain nombre de versets qu'on lit généralement beaucoup moins. Début chapitre 11 de la tour de Babel. Bon, Babel, ça va, on a pas mal lu, on a 2-3 idées. Et puis après, vous avez quelques généalogies, puis on vous parle de Terah, d'Abraham, d'Haran, son fils, enfin ses fils, Sarah qui arrive par-dessus. C'est pas très clair, il n'y a pas beaucoup d'histoire. En général, on passe assez vite. Et vous avez ce verset, 11, 28, Haran, fils de Terah, mourut devant son père Terah. Ça paraît très, très simple. On peut dire, bon, ben voilà, pas de chance, un personnage qui déjà sort de l'histoire. Voilà ce que un des midrashim, enfin ce que un des rabbins a proposé comme interprétation. Vous allez voir, on va retrouver une longue histoire et j'analyserai quelques éléments après. L'histoire est assez longue. Rabbi Hia, petit-fils de Rabbi Ada de Jaffa, dit « Terah, donc le père d'Abraham et d'Haran, était un fabricant d'idoles. Un jour qu'il devait aller quelque part, il laissa Abraham vendre à sa place. Quand venait un homme qui voulait acheter une idole, Abraham lui demandait « Quel âge as-tu » L'autre répondait « 50 ans, 60 ans ». Et Abraham s'exclamait « Quel malheur pour cet homme ! Le voici qui, à 60 ans, veut adorer ce qui n'a qu'1 jour. » Saisi de honte, l'acheteur s'en allait. Une femme, tenant un plat de farine, vint et lui dit « Prends et offre-le leur. » Abraham se leva, prit un bâton, fracassa toutes les idoles et mit le bâton dans les mains de la plus grande. De retour, son père s'écria « Qui a fait cela ?»« Comment te le cacherais-je » répondit Abraham. Une femme, tenant un plat de farine, est venue et m'a dit « Prends et offre-le leur. » Et c'est ce que j'ai fait. Mais une idole s'est écriée « C'est moi qui mangerai la première. » Une autre s'est écriée « Non, c'est moi. » La plus grande s'est alors saisie d'un bâton et les a toutes fracassées. « Que me racontes-tu » s'exclama Terah. « Elles ne comprennent rien. » « Père, répliqua Abraham, tes oreilles seraient donc sourdes à ce que dit ta bouche. Sous-entendu, tu sais que ce sont simplement des objets, mais ça n'a pas l'air de revenir jusqu'à ta conscience. Terah se saisit d'Abraham et le livra à Nemrod, le roi de Babylone. Nemrod dit à Abraham, « Adore le feu. » « Autant adorer l'eau puisqu'elle éteint le feu, répond Abraham. « Eh bien, adore l'eau. » Autant adorer les nuages, puisqu'ils portent l'eau. Eh bien, adore les nuages. Autant adorer le vent, puisqu'il disperse les nuages. Eh bien, adore le vent. Autant adorer l'homme qui porte en lui le souffle, le vent. C'est en fait le même terme que l'esprit dans nos traductions plus récentes. Tu te payes de mots. Moi, je me prosterne devant le feu, je vais t'y jeter, et que ce Dieu devant qui tu te prosternes vienne t'en délivrer. Haran, le frère d'Abraham, était partagé. Si Abraham sort victorieux, méditait-il, je dirais, je suis pour Abraham. Si Nemrod sort victorieux, je dirais, je suis pour Nemrod. Une fois Abraham jeté dans la fournaise ardente, puis délivré, on demanda à Haran, pour qui es-tu? Je suis pour Abraham. On se saisit alors de lui, on le précipita dans la fournaise, ses entrailles furent consumées, et en sortant, il mourut devant son père. C'est ce que le texte dit, Haran mourut devant son père Terah. Donc, vous voyez une sorte d'énorme détour qui paraîtra peut-être très anecdotique, très drôle, mais un peu gratuit. Et en réalité, pas tellement. Alors, je ne vais pas chercher très loin dans les interprétations. Dans ce volume-là, vous avez quelques notes explicatives et je reprends un certain nombre d'éléments de ces notes. La citation « devant son père » est en fait une formulation assez vague qui peut aussi, tout aussi bien dire « il mourut à cause de lui ». Donc, Haran mourut à cause de Terah. Pourquoi ? Là, on peut commencer à tirer quelques fils. Terah habite la région de Babel, une région idolatrique. Donc, s'il y a une faute à commettre, la faute peut être celle d'un Terah qui serait idolâtre. Pourquoi ? Ça conduit à la mort de quelqu'un. Mort de quelqu'un, répression de l'idolâtrie, enfin, ou répression de quelqu'un qui n'est justement pas idolâtre, comme il faudrait. Abraham, on sait qu'il survit, donc Haran, lui, n'a pas survécu. Pourquoi Haran n'a pas survécu ? Il y a quelque chose qu'il n'a pas dû faire correctement. Donc il a peut-être suivi Abraham, mais pas assez. Le texte implique qu'il était trop tiède, pour le coup,
et donc il ne pouvait, voilà, il aurait dû se décider plus tôt, et il est puni de cette faiblesse. Pourquoi l'idolâtrie? Parce que Babel, c'est la ville dont ils viennent, et Ur-Kasdim, Ur des Chaldéens, c'est le pays de l'idolâtrie, enfin beaucoup de pays étaient idolâtres, c'est le pays de l'astrologie aussi. Beaucoup d'autres textes rebondissent sur ce caractère ancien d'astrologue d'Abraham ou de sa famille. C'est une ville qui est associée à Nabuchodonosor et Babylone par la suite, en superposition, et Nabuchodonosor et Babylone, c'est Daniel. C'est Daniel qui, refusant d'être idolâtre, est envoyé dans la fournaise. Donc, on fait se répondre ici des récits pour trouver la matière qui complétera des lectures, des interprétations. Le discours sur les idoles, on le retrouve de manière beaucoup plus tardive, par exemple dans le livre de la Sagesse au 1er siècle, où on vous explique que ce sont des petits bouts de bois qu'on avait laissés dans un coin, et puis comme on n'a plus rien à en faire, hop, on en fait des idoles. Donc, on mélange des périodes, des textes, des références, pour creuser tout cela, avec une finalité qui n'est pas toujours explicite. C'est parfois de l'ordre d'une quasi-évidence, mais il faut rentrer dans la pensée pour le comprendre. Abraham est jeté dans le feu et accepte de se sacrifier, et c'est le type d'événement qui, à un exégète de l'époque, fait dire il s'est sacrifié ou il a accepté de prendre le risque de mourir, et cela va porter des grâces par la suite. Isaac, son fils, va être sauvé. Israël va être sauvé plus largement de la fournaise, de la géhenne. Et quant à Haran, son statut un peu ambigu a des conséquences, puisqu'il est le père de Lot, le fameux, qui lui sera sauvé aussi d'une fournaise, la fournaise de Sodome quand elle sera détruite. Donc vous voyez, sur un questionnement avec déjà un premier fond d'interprétation, la question de l'idolâtrie, la question de l'histoire d'Abraham, on peut déployer parfois des récits assez spectaculaires, et encore ça c'est une version plus réduite du récit, on peut le développer encore sur la fournaise qui refuse de brûler, etc. Il y a pas mal d'autres récits sympathiques, mais j'en reste ici à ce que disait le Midrash Rabbah. Donc voilà un premier point, là c'est vraiment très très développé, c'est ce qu'il y a de plus massif, mais qu'il est intéressant de creuser pour voir comment un verset qui paraît aussi anodin résonne énormément si vous le cognez de la bonne façon, comme un objet. Si vous mettez le bon coup de marteau comme il faut, il va sonner de tout le reste de l'écriture. Autre point ponctuel, si vous voulez, mais avec des choses intéressantes, juste après, Genèse 11:30, il est rappelé que Sarah, qui vient d'épouser Abraham, était stérile, point pour elle d'enfant. Je garde la traduction telle qu'elle est proposée. Et vous avez ce commentaire qui suit. Rabbi Lévi dit, l'expression « point pour elle » signifie « elle finit par en avoir ». Comme l'exprime, le Seigneur se souvint de Sarah, Sarah conçut et enfanta un fils. Donc, point pour elle d'enfant, mais on sait bien que ça s'articule à « il y aura un enfant ». Et de fait, de même, Pénina avait des enfants, mais Anna, point pour elle d'enfant. Anne, la mère de Samuel. Et elle finit par en avoir, comme l'exprime, le Seigneur se souvint de Hannah, elle conçut et enfanta 3 fils, encore après Samuel d'ailleurs. Un point qui est relié à la suite de l'histoire, donc si on lui dit maintenant qu'elle n'en a pas, ça veut dire qu'elle en aura. D'ailleurs, ça se confirme puisqu'une autre femme dans une situation semblable a vécu la même réalité, et même elle a eu 4 enfants, Samuel et puis encore 3 fils. Et là où ça devient intéressant, c'est que l'exégète ne s'arrête pas à ce premier parallèle, il va creuser. De même, Sion, point pour elle, quelqu'un qui s'en soucie, tournure assez similaire dans Jérémie. Elle finira par en avoir, comme l'exprime, il viendra un rédempteur pour Sion, Isaïe. Jubile, femme stérile qui n'a pas enfanté, clame ton chant et exulte, Isaïe de nouveau. Alors, à nouveau, ce n'est pas explicité, on s'attendrait, nous, à avoir une petite conclusion, et donc vous avez compris que, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Que ce phénomène de la stérilité de Sarah, qui sera comblée par la naissance inattendue et très tardive d'un enfant, cette stérilité est la même que celle d'Anna, et finalement est la même que celle de Sion, de tout le peuple. Dans les 2 premiers exemples, on vous prend un personnage et 2 événements de sa vie. Le 3e exemple, vous avez remarqué, passe de Jérémie à Isaïe. On a étendu le phénomène d'un cas qui se retrouve dans un livre à un cas qui se retrouve dans un autre, parce que c'est la totalité du sens du message qui concerne Israël. Et ça, si on ne l'a pas,
on perd quand même énormément. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à un épisode. Voilà ce qui arrive à Sarah. OK, très bien. Et puis, on va lire autre chose. Et chaque épisode va être pris tel quel. Ce que permet de voir cette exégèse, j'espère que vous le percevez ici, c'est de voir comment tous ces éléments, ces événements, ces passages résonnent les uns avec les autres et justifient une lecture globale de l'Ancien Testament. On a déjà dans l'Ancien Testament ces moments de détresse, ces moments d'espérance qui est comblée, ou d'attente qui est comblée, au niveau non seulement des individus, mais d'Israël, qui est une sorte de personnage collectif central. Ça peut se voir par ailleurs. Je pense que l'exégèse juive, ici, nous le met vraiment sous les yeux. Dernier point, qui est assez complexe, mais là encore, les notes sont assez éclairantes et permettent de voir tout ce qui se passe ici dans la tête de ces rabbins. À première lecture, vous allez voir, c'est assez désarçonnant. Début du chapitre 12, Abraham entre en scène avec cette première formule initiale décisive. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en pour toi de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » C'est le début de la grande geste d'Abraham. Avant, on a vu, c'est des petits détails pas très clairs. Là, une belle entrée en scène. Ouverture de Rabbi Yitzhak, écoute fille, vois et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors ça peut paraître un peu éloigné, on se dit, non, c'est la fille qui va épouser quelqu'un, etc. Mais oublie ton peuple et la maison de ton père. Ah, il y a effectivement peut-être quelque chose. Sauf que Rabbi Yitzhak enchaîne immédiatement, parabole de cet homme qui, ce sont des paraboles, des petits récits comme ça qui sont censés éclairer quelque chose. Parabole de cet homme qui, errant de lieu en lieu, vit une citadelle en flammes. Cette citadelle n'a-t-elle donc pas de gouverneur, s'écria-t-il. Le maître de la citadelle l'aperçut et lui répondit, le maître de la citadelle, c'est moi. De même, notre père Abraham s'écria, le monde n'a-t-il donc pas de gouverneur? Le saint béni soit-il l'aperçut et lui répondit, le maître du monde, c'est moi. Alors, ça part de cette parabole très curieuse. Pourquoi quelqu'un face à une citadelle en flammes se dirait, il n'y a donc personne? Ou alors c'est que la citadelle est en flammes parce qu'il n'y avait pas de maître pour la protéger. Mais le maître est là et lui répond. Alors s'il est là, pourquoi ça brûle? On ne sait pas très bien. Mais vous voyez que tout ça a comme but une analogie. Abraham a pu se dire, le monde n'a pas de gouverneur. Les flammes d'une citadelle, ça peut être la destruction de Babel. Babel est réduite à rien. Qui dirige ce monde? Le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur répond, intervient et va conduire Abraham. Donc on a cette présence finalement dans un monde où on pensait qu'elle n'y serait pas. Et puis Rabbi Yitzhak enchaîne, et le roi désirera ta beauté, te rendra beau dans le monde, de quelque chose qui porte finalement de la même manière sur Abraham, comme cette femme, cette jeune fille qui va aller épouser le prince. Puisqu'il est ton maître, prosterne-toi devant lui, c'est ce que dit le psaume, et pour Rabbi Yitzhak, c'est la même chose, c'est l'équivalent de ce qui se joue dans ce passage. Va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Oui, à première vue, des choses parfois assez désarçonnantes, mais qui ont encore une fois derrière cette nécessité profonde de mettre en lien, de faire des échos entre textes qui peuvent se répondre de manière parfois étonnante, parfois finalement assez pertinente quand on commence à creuser un peu, et qui font émerger par ces rapprochements des sens parfois extrêmement étonnants. On a tendance, nous, à lire, bon voilà, Dieu appelle Abraham, récit de vocation, Abraham s'en va, très bien. Le texte montre qu'il y a beaucoup de résonances, d'harmoniques, si vous voulez, en vocabulaire musical, qui enrichissent énormément le sens, lui donnent une profondeur, une étoffe qu'on risque de manquer si on lit un tout petit peu vite ces textes. Voilà pour ces quelques premiers exemples un peu épars, mais qui m'ont paru à chaque fois assez significatifs de cette tournure d'esprit qui rend justice en profondeur à, disons de manière générale, ce qu'on appellerait l'Ancien Testament, aux espérances qu'il porte. Dans un deuxième temps, je m'arrêterai un peu plus sur un épisode que je n'évoquerai pas du tout en détail. Là encore, il faudrait beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour lire le contenu du Midrash, sans parler des autres exemples. Donc, je parlerai de l'hospitalité d'Abraham à Mambré, donc une scène que vous connaissez, j'imagine tous, au moins dans les grandes lignes. L'essentiel sera maintenant de voir les petites lignes.
C'est au chapitre 18 de la Genèse. Et je prendrai appui notamment sur deux œuvres, Philon d'Alexandrie d'une part, le Targum de l'autre. Je reprends juste le début du passage avec une question sur l'identité des visiteurs. En régime chrétien, c'est assez simple. 3 visiteurs, Dieu, Dieu, 3 visiteurs. En fait, ce n'est qu'une seule et même personne, c'est la Trinité. Vous avez ici une variation sur l'icône fameuse d'Andrei Roublev avec Abraham et Sarah. C'est vraiment l'hospitalité de Mambré. Vous avez l'arbre, vous avez les choses avec lesquelles ils vont se restaurer. Donc la question de l'identité est souvent présentée de manière assez simple chez les chrétiens. Bon, vous avez compris, c'est une image de la Trinité. Passons à la suite. C'est pas faux, évidemment. Mais si vous avez juste dit ça, vous avez, une fois encore, en partie aplati le texte. Vous avez projeté directement une lecture chrétienne, rétrospective, et vous avez établi un lien qui va rester assez sec. C'est pas mal en soi d'avoir établi ce lien, mais on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin. Ce qui est intéressant de voir, de prendre en compte ici, c'est ce que les Juifs premier siècle, avant, après, ont pu se poser comme question en lisant ces textes, en se disant mais il y a des choses qui ne sont vraiment pas simples. Un exemple de ces textes, c'est ce qu'on appelle le Targum. C'est un autre type de texte juif ancien qui porte en partie une interprétation, parce que ce sont à la base des traductions. Targum, ça veut dire traduire, enfin traduction, ce qui a été traduit. Vous le savez peut-être, donc les textes sont écrits en hébreu, continuent à être composés en hébreu, même quand petit à petit la langue que parlent les gens est en fait devenue l'araméen. Donc on est dans une situation plus ou moins de bilinguisme. Les gens lisent des textes sacrés en hébreu, au moins en Judée, on dira un mot d'Alexandrie où les textes sont lus en grec, mais en Judée les textes sont lus en hébreu, mais ce n'est pas tout à fait la langue qu'on parle, donc il est utile, voire nécessaire, de commencer par expliquer ce que veut dire le texte pour des gens qui comprennent en partie, c'est des langues assez proches, mais ne sont pas forcément sûrs du sens. Il y a eu donc toute une tradition de traduction des textes qui a circulé de façon orale et puis qu'on a accepté finalement de fixer par écrit, même si ça présentait le risque de remplacer un autre écrit. Mais pour nous, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a plusieurs targums assez anciens, donc notamment celui qu'on attribue au pseudo-Jonathan. Vous voyez ici en italique ce qui était ajouté par rapport au texte de Genèse 18. Éventuellement, je vous le relis juste ces quelques premiers versets dans le texte biblique. Vous pourrez comparer avec le pseudo-Jonathan. Le Seigneur lui apparut au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. » Que dit le Targum du pseudo-Jonathan? Dieu apparaît. Bon, la gloire de Dieu, parce que Dieu lui-même ne peut pas se manifester. Donc c'est la gloire, la parole, ce n'est pas Dieu lui-même. Mais pourquoi pas, c'est une reformulation. Un deuxième point sur lequel je reviendrai, il était souffrant de la douleur de la circoncision. Je vous expliquerai pourquoi. Il leva les yeux et vit que 3 anges sous l'apparence d'hommes étaient debout devant lui. Donc ces 3 figures ne sont pas forcément des hommes, mais un peu plus que ça. Explication, ils avaient été envoyés pour accomplir 3 choses, car aucun ange de service ne peut être envoyé pour plus d'une chose. Un ange, une mission. L'un venait pour lui annoncer que Sarah allait enfanter un enfant mâle, l'autre venait pour sauver Lot, et l'autre venait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et si vous vous rappelez de la suite du texte, de fait, il y a 2 personnages qui partent pour Sodome, et donc l'idée, c'est que chacun avait sa mission propre. Il dit, à ce moment-là, il va se prosterner jusqu'à eux, et il dit, « Je t'en prie, par l'amour de devant toi, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, que la gloire de ta Shekinah, de ta présence, ne s'élève donc pas d'au-dessus de ton serviteur, avant que je n'ai accueilli ces voyageurs. » Et donc, dans les exégèses juives anciennes, vous avez cette idée que Dieu se manifeste, mais aussi 3 personnes en même temps, et Abraham essaye de tout gérer, et donc dit à Dieu, « J'arrive, laisse-moi accueillir convenablement ces voyageurs. » Donc, il y a des difficultés, il est intéressant de les prendre en compte, intéressant de voir ce qu'elles expriment aussi, avant de dire, bon, c'est une figure de la Trinité, Dieu peut être aussi présent 3 personnes, on passe à autre chose. Difficulté.
Autre point que les textes rabbiniques montrent extrêmement bien et qu'on a tendance nous aussi à oublier à force de découper d'emblée les passages, Abraham était souffrant de la douleur de la circoncision. Pourquoi? Parce que la fin du chapitre 17 explique que la suite d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel échange avec Dieu, Abraham s'est fait circoncire, ainsi que toute sa famille, enfin tous les enfants mâles de la famille. Et c'est ce qui peut expliquer que, c'est développé dans certains passages, il soit assis à la porte de la tente en plein midi, ce qui n'est pas vraiment raisonnable. Lorsqu'il fait chaud, on devrait plutôt être à l'ombre, à l'intérieur de la tente. Mais il y a cette douleur assez dure à encaisser pour Abraham. Comment les choses peuvent être articulées? Je vous cite juste un passage du livre de Job, 19-26. Un rabbin fait le lien avec ce verset « Une fois ma peau détruite, de ma chair je verrai Dieu ». Alors peut-être que, voilà, une fois que je serai mort, que mon corps sera défait ou que, en tout cas, sera très fortement dégradé, il y aura une manifestation de Dieu et c'est un espoir de Job. Eh bien, un rabbin lit ça en disant, c'est exactement ce qui se passe pour Abraham. Il vient de se faire circoncire, il a perdu une partie de sa peau, mais dans sa chair, il accueillera Dieu ici, chez lui. Une fois encore, résonance, si vous avez d'autres passages en tête, ils se répondent et manifestent tous une même espérance, c'est de voir Dieu dans la chair, ce qui n'est pas rien. Voilà pour cette vision du Targum. J'enchaîne maintenant sur une toute autre approche, qui est celle de Philon d'Alexandrie. Là aussi, on peut le dater assez précisément. Il est en gros contemporain de Jésus, né vers la fin du 1er siècle avant, mort après 40 après Jésus-Christ. On ne sait pas exactement, mais donc sa vie couvre en fait la durée de la vie de Jésus, un peu avant, un peu après. C'est un auteur parfaitement juif, mais en même temps très éduqué dans toute la culture philosophique de son temps, et qui commente le texte de la Septante, la traduction en grec des Écritures juives, pour essayer de leur donner sens d'une façon à la fois extrêmement proche du texte, extrêmement fidèle, et qui honore aussi une démarche qu'on pourrait qualifier pour aller vite de plus intellectuelle, avec une métaphysique cohérente. C'est du judaïsme ancien, en un sens pré-chrétien. La question ne s'est pas posée d'une confrontation avec l'annonce chrétienne, donc c'est le judaïsme d'avant l'annonce, avec la cohérence qui lui est propre. Oui, j'ai remplacé ici Dieu par être. On va voir que chez Philon, le terme est important. L'être, c'est ce concept, ce terme que vous retrouvez en philosophie antique déjà, sur l'être parfait, absolu. Et chez Philon, ce terme prend la place de Dieu. On va voir ce qu'il fait de ce terme de Dieu dans un instant. Je ne vous mets pas le passage en entier ici, je vais essayer de vous résumer très rapidement. Il y a un traité qui porte sur Abraham, De Abrahamo, le titre est latin, mais peu importe. C'est un traité dans lequel Philon s'intéresse à ce personnage d'Abraham et parcourt son existence en deux grands ensembles, ce qui concerne sa piété envers Dieu, ce qui concerne son attitude envers les hommes. C'est-à-dire, en fait, pour un juif, la première table de la loi, les commandements envers Dieu, la deuxième table ensuite, concernant les commandements envers les hommes. Et pour chaque passage scripturaire qu'il évoque, il commence par présenter de façon littérale le sens du texte, en tout cas la manière dont il le comprend et l'interprète déjà, et il propose ensuite ce qu'on appelle un exposé allégorique. Alors ça, c'est la tarte à la crème chez Philon. Ça signifie en quelque sorte que le texte en tant que tel fait signe vers une autre réalité, doit être compris, si vous voulez, de manière symbolique, et permettre de dégager un enseignement qui soit un enseignement véridique, définitif, stable, c'est-à-dire, pour le dire vite, métaphysique. Il y a des réalités qui ne changent pas, qui ne passent pas. C'est tout ce qui concerne la connaissance de l'être, la contemplation des réalités éternelles. Et chez Philon, c'est la finalité, disons, qu'il donne à son exégèse, prouver que ce qui est annoncé dans la loi de Moïse est vrai, toujours, quelles que soient les circonstances. Et ça va passer par des jeux sur des mots qu'il va falloir comprendre un peu autrement. On verra quelques exemples ici. Dans ce passage, ce qui est intéressant et un peu plus complexe, c'est que Philon, je vous l'ai montré là, dédouble chacun de ses temps, notamment l'exposé littéral. Le premier niveau de l'exposé, Abraham reçoit 3 hommes chez lui. Philon évite d'introduire
immédiatement l'idée que Dieu se manifeste en même temps. C'est en toile de fond, c'est un fil rouge implicite qu'il va ressaisir à la fin, mais il commence par prendre les choses à vue humaine. Abraham est quelqu'un de bien, qui accueille aussi bien que possible des étrangers qui arrivent chez lui. Ces étrangers finissent par faire une promesse étonnante à Sarah, qu'un fils va venir. Et là, ça permet à nos deux personnages, Abraham et Sarah, de se rendre compte qu'il doit y avoir un peu plus que simplement des hommes face à eux. C'est la fin du premier exposé littéral. Philon a suivi le fil du chapitre et pourrait s'arrêter là et passer à son deuxième temps allégorique. Ici, il affine un peu les choses et fait de cette hospitalité d'Abraham, en fait, le signe aussi de sa perfection globale, c'est-à-dire de sa piété. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un texte qui appartient à l'exposition de la piété d'Abraham. Et pourtant, en même temps, l'hospitalité qu'il a envers les hommes montre sa perfection aussi. Donc, hospitalité envers les hommes ou piété envers Dieu, c'est les deux revers de la même vertu. Abraham est un sage parce qu'il pratique les deux. Et le deuxième temps va vous montrer la perfection de ce sage qui reçoit chez lui, évidemment, bien plus que des êtres humains, des anges, de véritables anges, qui font d'ailleurs d'Abraham quasiment leur égal, puisqu'ils se comportent avec lui avec respect, reçoivent ses dons, lui en proposent un autre en échange. C'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont tous, en fait, les mêmes serviteurs, enfin les serviteurs d'un même maître. Vous avez un dédoublement assez étrange où hospitalité et piété, finalement, se recoupent. Devoir envers Dieu, devoir envers les hommes. On n'est pas tout à fait encore dans l'unification plénière du commandement d'amour qu'on trouve dans la bouche de Jésus. Il y a un seul grand commandement qui est d'aimer Dieu d'un côté de toute son âme, de toute sa force, etc. Et l'homme comme soi-même, son prochain comme soi-même. Mais on voit qu'on tourne autour. On voit qu'il y a quelque chose qui s'exprime ici dans une cohérence de perfection de la vertu d'Abraham. Dans un deuxième temps, Philon passe enfin à son exposé allégorique et c'est là où il va aborder de front la question de la manifestation de Dieu. Manifestation de Dieu, quand on dit que Dieu est l'être absolument transcendant, c'est compliqué parce qu'il est difficile d'admettre que visuellement, par les yeux, on ait pu effectivement le voir. Et donc, il va falloir l'expliquer. On s'éloigne beaucoup de ce qu'était l'exégèse rabbinique, mais on reste dans une tentative au sein du monde juif de rendre compte d'une manière plus théologique des difficultés posées par ces textes. Philon a ici une sorte d'intuition qu'il reprend dans plusieurs de ses traités. C'est une alternance entre 1 et 3 lorsque un être humain essaye de contempler Dieu ou que Dieu, d'une certaine manière, se révèle à lui. Alors, ce n'est pas tout à fait la Trinité, ce n'est pas tout à fait justement la réponse ou l'élucidation chrétienne définitive que vous connaissez, mais son idée, c'est que l'être est un, absolu, seul, ce qu'on retrouve de fait dans le judaïsme en tant que tel, mais pour agir sur le monde, il a deux médiateurs ou deux médiatrices, puisque Philon parle de deux puissances. Vous avez peut-être croisé des choses qui ressemblent quand on parle de la sagesse, une sagesse qui est quasiment ce qu'on appelle hypostasiée, comme une personne. Vous avez des réflexions similaires sur la question du logos, qu'on retrouve chez Philon par ailleurs, mais je n'entre pas dans ces questions-là. Bref, Dieu est entouré de deux puissances qui le flanquent et qui lui permettent d'agir sur le monde de deux manières. D'une manière créatrice, et par un jeu d'étymologie, il rattache cette puissance au nom de Dieu, et une puissance royale qui gouverne et dont qu'il qualifie de Seigneur. Donc ici, il y a différents termes pour Dieu, c'est parce qu'il y a différentes manières de considérer Dieu. Soit c'est l'être tout court, soit c'est l'une ou l'autre de ces deux puissances. Et pourquoi c'est 1 ou 3 selon les moments? Parce que si une personne a une vue parfaitement pure, elle peut remonter jusqu'à l'être et contempler Dieu dans son unicité. Si la personne a un regard un peu moins net, eh bien, elle peut osciller entre cette figure unique ou cette figure triple, c'est-à-dire des médiations entre Dieu et le monde, enfin entre l'être et le monde. C'est un peu abstrait peut-être, mais vous voyez que on n'a pas, d'une part, un judaïsme qui
tourne dans des exégèses un peu pointillistes sur des textes, et puis de l'autre, une grande théologie chrétienne qui donne enfin sens à tout cela. Vous avez déjà dans le judaïsme, à l'époque de Jésus, certaines tentatives dont on va retrouver des échos éventuellement chez Paul ou chez Jean. C'est une tentative déjà de commencer à ordonner d'un point de vue intelligible, intellectuel, rationnel, métaphysique, la foi reçue. C'est ce qui va donner des développements après des pères de l'Église, déjà des Irénée, d'essayer de donner une consistance et puis de pouvoir trancher entre ce qui est cohérent, pas cohérent, orthodoxe ou hérétique. Le dernier point de cet exposé allégorique est que c'est une sorte de discours de Dieu qui dit, voilà, on peut me voir de manière unique ou triple, ou en fait de manière soit unique, soit par l'une et l'autre des puissances. Et il dit, ceux qui viennent à moi en considérant la puissance royale, c'est ceux qui viennent à moi parce qu'ils ont peur des châtiments. Première manière d'annoncer la foi, gare au châtiment. Vous connaissez ces clichés, pas tout à fait vains, mais de, voilà, attention, prédication sur l'enfer. Ça peut être une première manière de se dire, je ne marche pas droit, je ne veux pas de ce châtiment-là. La version un peu meilleure, c'est ceux qui regardent la puissance créatrice. Eux, ils se disent, tiens, Dieu procure des bienfaits. Ça m'intéresse. Donc, je m'approche de Dieu, de l'être, pour Phinon, parce que Dieu a quelque chose de bon à m'apporter. Et ça, c'est déjà pas mal, c'est mieux, c'est plus positif, mais ce n'est pas vraiment le dernier terme. Le dernier terme, c'est je m'attache à Dieu parce que c'est Dieu. Je m'attache à l'être parce que c'est l'être et que je n'ai pas besoin de médiation qui me convainque de me rapprocher de lui. Et ça, je pense que spirituellement, c'est tout à fait pertinent, c'est tout à fait actualisable. Et donc, dans ces développements qui passent par une période de conceptualisation un peu étrange, des images bizarres de ce Dieu un et triple qui apparaît selon les moments et selon le regard, eh bien, on voit quand même que se manifeste une dimension spirituelle, une recherche de justice, une recherche de la bonne vie, de la sagesse, si vous voulez, de manière très, très forte, très appuyée. Et ça, c'est une des choses dont peut témoigner Phinon d'Alexandrie. Autre point, la question de l'eau et des pieds dans ce passage. Je reprends, si je veux bien, mon texte. À partir d'un autre type de traité de Phinon, c'est en fait un genre de texte qu'on appelle les questiones, les questions. C'est une sorte de catéchisme, si vous voulez, où on prend les versets un par un, et puis on cherche à expliquer ce que veulent dire les versets, ou pourquoi il y a tel mot, ou telle chose étonnante. Souvent, ça se résume à peu près à ce type de question-là. Pourquoi le verset dit-il ? Et on cite le verset. C'est assez proche de ce que peuvent faire les rabbins, sauf que là, c'est un seul auteur qui essaye de façon systématique de couvrir les textes les plus grands possibles. Phinon a fait sans doute toute la Genèse, mais on en a perdu une partie, l'Exode aussi. Donc vous imaginez le temps et l'inventivité exégétique qu'il faut pour reprendre tous les versets un par un. Dans ces questiones, chapitre 4, enfin le livre 4, Phinon commence à commenter ce chapitre 18 et garde comme question la même problématique qu'on avait dans l'autre passage sur Abraham, c'est est-ce qu'il y a une seule ou trois personnes et pourquoi Abraham vacille sans cesse de l'un à l'autre. Et il va commenter le texte dans cette perspective-là. Je vous ai pris deux exemples. Enfin, pardon, les deux parties, disons, de la réponse avec 2 points. Le texte n'est pas très fluide en français, c'est une histoire un peu compliquée, c'est un texte qui a été traduit à partir de l'arménien, qui avait lui-même traduit l'original en grec. Le grec est largement perdu. Donc on se retrouve avec des traductions qui essayent de coller à l'arménien pour essayer de coller à travers l'arménien au grec, et ça donne des choses pas très fluides, mais bon, j'espère que l'essentiel passera. Donc je vous rappelle la question, pourquoi on dit que de l'eau soit prise et qu'on lave vos pieds et prenez le frais sous un arbre touffu, tel quel on se dit, bah oui, c'est l'accueil, on lave les pieds des gens qui arrivent et c'est tout à fait normal. Ceci, à son tour, concerne l'autre aspect de l'apparition, c'est-à-dire la version triple d'être probablement humain,
en ce qu'il pense que ce sont des étrangers qui atteignant à une connaissance qui manque de certitude, ça c'est Abraham, mais de nouveau il y est attiré et entraîné violemment par la très bonne et très élevée face divine. On a toujours cette ambivalence d'une attirance qui est à la fois son hospitalité et sa piété. C'est pourquoi ils n'usent pas de commandement à proprement parler, car ils n'osent pas présenter le bassin pour les pieds aux hommes libres ou aux esclaves, mais celui qui avait rendu sa personne visible en disant ce qui est comme un ordre, que de l'eau soit prise. Alors là, ça dépend du texte grec, je ne rentre pas dans les détails, mais la formulation telle qu'elle est donnée là est une formulation au passif, que de l'eau soit prise, par qui on ne sait pas. Et finalement, on dit, si on ne sait pas, c'est que Abraham ne veut pas trancher. Ça peut être par celui qui avait rendu sa personne visible, Dieu, ou bien par des serviteurs. Donc il dit que de l'eau soit prise sans ajouter par qui que ce soit, et de rechef qu'on lave les pieds, sans faire connaître de personne clairement et sûrement. Qui va laver les pieds? Ça peut être les visiteurs eux-mêmes, ça peut être quelqu'un qui va le faire pour eux. Si on est en train de parler de Dieu, évidemment, le texte prend un sens différent, c'est ce qu'on va voir ensuite. Qu'on lave les pieds sans faire connaître de personne clairement et sûrement, parce que, à ce qu'il me semble, il a manqué d'assurance envers l'apparition sensible comme celle d'hommes vus, mais il en avait envers l'apparition de l'intelligible comme envers une apparition qui se produisait. Donc il est presque plus confiant dans ce qui passe par son intellect que par ce que ses yeux perçoivent. Alors, ça c'est un premier point, ça correspond un peu à ce qu'on a déjà vu avant, ce n'était pas ce qui m'intéresse le plus, mais vous voyez déjà ces formulations, la simple manière de formuler un verbe à l'impératif porte des conséquences assez lourdes si on les regarde un par un. Pourquoi cet impératif? Qui doit agir? Pourquoi ce n'est pas telle personne qui agit? En hébreu, le texte a aussi une certaine incertitude. Ça peut être lavez-vous les pieds ou faites-vous laver les pieds. On n'a pas la même portée exégétique que chez Philon, mais il y a ce même questionnement. Et c'est important de s'y arrêter. Le texte n'est pas si simple que cela. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la suite. Les conséquences qu'on peut tirer de cette ambivalence. De ce passage, il ressort clairement à peu près ceci. Les hommes sont purifiés en se lavant dans l'eau, mais l'eau elle-même est purifiée par le pied divin. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui vient en contact de l'eau, ce n'est pas l'eau qui va purifier Dieu. Il faut retourner les termes. Cela est symbolique, allégorique, si vous voulez. On doit comprendre qu'il y a autre chose derrière. Par le pied, s'il est question que l'eau touche le pied, comment l'eau peut toucher le pied de Dieu? Il faut donc comprendre ce que signifie de façon imagée pied quand on parle de Dieu. Le pied est la dernière partie du corps et la plus basse. Et les dernières des choses divines, les choses divines inférieures, sont le partage de l'air ici-bas qui anime les créatures rassemblées. Pas très très clair, mais on a une conception ici, qui est la conception antique des Grecs, vous savez, des sphères. Plus on monte, plus on s'approche des réalités éternelles. Vous avez les étoiles qui sont sur la voûte, mais encore au-delà, c'est Dieu, c'est les réalités intelligibles. Et puis plus on descend, plus on se rapproche de ce monde qu'on appelle sublunaire chez Aristote, et de ce monde dans lequel on vit, où les choses passent, sont troubles, etc. Et donc Philon dit quelle est la couche de toutes ces sphères qui est la plus proche de la nôtre? Eh bien, c'est la couche de l'air, parce que l'air, c'est ce qui est le plus proche de l'immatériel, c'est quelque chose au contact duquel on se trouve, mais sans pouvoir le saisir complètement. Donc, c'est une approximation de réalités plus hautes. Ensuite, vous aurez le feu, et puis après, les réalités purement intelligibles. Donc, les dernières choses divines, c'est ce qui est en partage de l'air, ce qui donne du souffle aux créatures. Si le pied, c'est-à-dire Dieu en dernier ressort, ne touche pas l'eau pour la mettre en mouvement, elle meurt. Rien d'autre que le mélange de cet air, de ce souffle à l'intérieur ne la rend aussi vivante. Ça peut paraître une affirmation comme ça, soit cosmologique, voilà les différentes parties du monde, les parties du monde rentrent en contact les unes avec les autres. Peut-être, mais cela ne vaut que si on peut conclure. C'est pourquoi ce n'est pas sans raison qu'il a été dit au début de la création que l'Esprit de Dieu était porté au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux, Genèse 1, 2. Lequel maintenant, en allégorisant, Moïse appelait pied de façon symbolique. Donc l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Pour Philon, c'est bien la preuve qu'il y a un souffle, que ce souffle est celui qui anime l'eau et globalement va donner la vie de façon large. Alors ce passage,
pardonnez-moi pour l'anecdote, mais j'en avais discuté avec une religieuse à Jérusalem. Je lui parlais de ce que je faisais à l'époque. Et ils disent, voilà, chez Philon, il y a des choses intéressantes, étranges. Il met en lien des textes les uns avec les autres. Et notamment, il parle de l'eau et il dit, voilà, Dieu touche l'eau et c'est un souffle qui anime l'eau. Et elle m'a dit, oui, effectivement, en théologie chrétienne, en spiritualité, nous avons toujours l'eau et l'esprit qui vont ensemble. C'est le sens du baptême. Et donc, c'était intéressant de voir que chez Philon, par des biais assez inattendus, ce bassin d'eau, des pieds qui sont au contact, eh bien, il y a une même intuition que l'eau ne vaut que si, justement, elle est rendue vivante par la communication d'un esprit. Alors, dans la vision chrétienne, à partir des évangiles, oui, c'est le baptême d'eau et d'esprit, et on imagine assez vite autre chose, ou un esprit qui est assimilé au feu, l'esprit qui est finalement le Saint-Esprit lui-même. Mais vous voyez qu'on a déjà, chez Philon, ces tensions vers quelque chose que l'on identifie, nous, plus facilement dans une vision chrétienne des choses. Donc, ça fait partie de ces textes qui, pour moi, montrent justement ces ponts qu'on peut avoir et qui nous permettent d'éviter de penser que bon, l'Ancien Testament, c'est un certain ensemble à peu près figé. On peut épuiser des choses qui vont parler de Jésus indirectement avec quelques clés de lecture assez efficaces. On risque de perdre l'attente, le questionnement spirituel qui est parfois bien plus proche de celui qu'on va développer en tant que chrétien qu'il aurait pu y paraître au départ. Et ça va passer par des choses extrêmement fines et précises dans la lecture des textes, avec ces questionnements juifs de la période. J'avais ajouté, je ne savais pas si j'aurais le temps, mais je pense qu'on est parfaitement dans les temps, un dernier passage, toujours à la suite de cet épisode, qui concerne Sarah. Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit ou qu'on reçoit habituellement et qu'il peut être bon de réinterroger. Vous connaissez, j'imagine, là encore dans les grandes lignes, la suite de ce passage d'hospitalité. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. » Mais le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant « Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ?» Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi, et Sarah aura un fils. Sarah démentit « Je n'ai pas ri », dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua « Si, tu as ri. » Juste pour l'anecdote, pour détendre un peu l'atmosphère avant de reprendre la suite de l'exégèse, vous avez des réflexions des rabbins en disant pourquoi est-ce que Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri se disant vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille, alors que Sarah a dit je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. Dieu a enlevé la dernière partie de la phrase et les rabbins disent il ménage Abraham. Abraham n'a pas besoin de savoir que Sarah a rappelé que c'était déjà un vieillard. Bon. Mais voilà, vous avez une attention particulière aux relations entre les personnes qu'on a un peu tendance à oublier quand on a juste ces figures, Abraham, Sarah, qui sont un peu éthérées. Vous avez dans l'exégèse des rabbins pas mal d'autres points exactement sur le même plan, mais assez fins, montrant les attitudes les uns envers les autres, l'attention qu'on peut avoir pour des personnages. Ils sont vraiment incarnés. Maintenant, que faire de ces passages? Vous avez une annonce et Sarah qui rit. Alors, quelques commentaires. Un premier, ici, sur le fait qu'il est mentionné que Sarah est dans sa tente. Il est écrit « Sois bénie entre les femmes, Yaël, femme de Héber le Kénite, sois bénie entre les femmes qui habitent dans la tente. » C'est un passage des Juges. Yaël est une femme qui a recueilli chez elle le chef des armées que les Hébreux, les tribus d'Israël venaient de vaincre, Sisera, et cet homme s'est réfugié chez elle, qui est d'un autre peuple. Elle l'a accueilli, caché, et dès qu'il s'est caché, elle l'a tué d'un coup de piquet de tente dans la tête. Bon, la victoire était déjà acquise, mais elle a réglé son compte à un ennemi qui aurait menacé la survie du peuple.
Commentaire de Rabbi Éléazar et de Rabbi Shmuel bar Nachman. Rabbi Éléazar commenta « Sois béni entre les femmes de la génération du désert. Ces femmes habitèrent en effet la tente, selon les mots, chacun à l'entrée de sa tente, nombre, 11-10. Donc, Sarah est à la place qui convient, c'est dit dans les nombres. Et pourquoi Yaël est-elle bénie entre ces femmes? C'est que par leurs enfantements, elles ont certes fondé le monde, mais à quoi cela aurait-il servi? Sans Yaël, leurs enfants eussent été anéantis. Et vous avez une formulation assez proche de Rabbi Shmuel bar Nachman qui commenta « Sois béni entre les matriarches ». Et là, on évoque Sarah, Rebecca. Il me manque la dernière. Rachel, merci. Ou Léa aussi éventuellement, mais voilà, les trois femmes des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Sois béni entre les matriarches, par leurs enfantements, elles ont certes établi le monde, mais à quoi cela aurait-il servi? Sans Yaël, leurs enfants eussent été anéantis. Un autre passage du Midrash assez proche rappelle que Dieu ne s'adresse, je crois, qu'à une seule autre reprise dans l'Ancien Testament à une femme. Donc il y a quelque chose autour de Sarah qui est une annonce quasiment sans équivalent. En même temps, cette annonce n'est pas tout à fait à la hauteur de la bénédiction que reçoit Yaël, qui, elle, a permis que les premières bénédictions reçues, le fait d'avoir ses enfants et les 12 tribus d'Israël, je ne sais plus quand j'ai commencé ma phrase, donc Yaël permet que survivent tous ces enfants qui sont nés avant elle des matriarches. Avec cette formule, sois béni entre les femmes, ici, toutes les femmes qui habitent dans la tente, soient bénies entre les matriarches. Évidemment, avec une oreille chrétienne, il y a une résonance avec une femme qui est singularisée parmi toutes les autres et bénie pour quelque chose qu'elle a reçu. C'est ce qu'on retrouve aussi, évidemment, avec ce qui est annoncé à Sarah. Une femme qui ne peut avoir d'enfant, à qui on annonce qu'elle va en avoir un. Là encore, il peut y avoir des nuances. Chez Sarah, c'est parce qu'elle est trop vieille. Avec Marie, en particulier, c'est parce qu'elle ne connaît pas d'homme. Brève parenthèse sur Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie commente ce passage à un autre endroit, reprend la question de la vieillesse de Sarah et dit « Sarah, par sa vieillesse et par le fait qu'elle n'avait plus ce qu'ont les femmes, retrouve en quelque sorte une forme de pureté, de virginité, il emploie le terme, que l'on peut associer, nous, à la virginité de Marie. » Donc la vieillesse de Sarah, à certains égards, chez Philon, pourrait être assimilée à ce que nous appelons, enfin ce que nous voyons dans la virginité de Marie. Il y a ces correspondances ici entre les deux. Que dire de l'attitude de Sarah? Enfin, je terminerai sur ce point, et c'est là encore où au moins la lecture de l'hébreu est intéressante et éventuellement des commentaires. Sarah rit. On lui dit pourquoi elle rit, et elle finit par dire, je reprends le texte, non, je n'ai pas ri car elle avait peur, et il réplique, si tu as ri. Lecture générale, habituelle, enfin, ou en tout cas première, spontanée, Sarah rit, elle se moque, ou enfin, elle a une réaction un peu étrange. Pourquoi tu as ri? Non, non, j'ai pas ri, et elle a peur. Pourquoi aurait-elle peur de quelqu'un qui lui rend visite de manière manifestement très polie? On l'a vu à d'autres égards. La peur, c'est soit la peur pour sa vie, soit dans l'Ancien Testament, la peur face à une manifestation divine qui excède l'ordre dans lequel on vit ordinairement. Dernière chose, ce rire, en hébreu, c'est Isaac. Alors, ça dépend de la conjugaison que vous avez derrière, mais au chapitre 17, verset 17, quand Dieu annonce à Abraham, 99 ans, que ça y est, il va avoir un fils, Abraham tomba sur son visage, et le texte en hébreu dit « Wayitzrak Abraham », littéralement, et Isaac, Abraham. Et Abraham a ri. Alors, les formes avec Sarah ne marchent plus tout à fait parce que c'est soit une deuxième personne, soit un féminin. Elle a ri, tu as ri, mais c'est la même racine. Sarah, quand elle reçoit cette nouvelle qu'elle va avoir un fils, dit « Vraiment, vais-je encore enfanter ?» Et vous avez ce commentaire, je ne sais plus où je l'avais mis, mais est-ce que, je crois que c'est dans le Targum, je ne sais plus si je l'avais mis, non, pardon, oui, c'est encore une autre version, mais inspirée des Midrash. Serait-il possible que ses entrailles portent un enfant, que ses seins desséchés donnent du lait?
son questionnement n'est pas forcément le questionnement de « c'est n'importe quoi, ce visiteur a perdu la tête », c'est une stupéfaction, un rire, et ce rire, c'est la présence d'Isaac. Enfin, en hébreu, c'est Isaac. Donc il est difficile de ne pas y voir ici une forme d'annonciation, et une annonciation qui exprime déjà la présence de cet Isaac qui va arriver plus loin. Évidemment, à nuancer, les rabbins vous disent que la femme qui va vraiment être bénie, c'est Yaël, parce qu'elle a permis à ce que ses premières naissances se prolongent. Ce n'est pas une naissance définitive, mais c'est quand même la naissance d'Isaac qui va permettre qu'il y ait toute cette descendance à Abraham, plus nombreuse que les étoiles du ciel, et le sable au bord de la mer. Et je pense que ce type de lecture, vous voyez, a besoin pour se développer, pour apparaître, de cette attention au texte, de cette lenteur dans la lecture, de cet amour des mots, voire des lettres. Vous avez des exemples où c'est une lettre, voire un signe sur une lettre qui ouvre des lectures. Et je pense que si on fait résonner vraiment ce qui se passe, par exemple, avec l'Annonciation en tant que telle, l'Annonciation va devenir d'autant plus belle, riche, profonde, émouvante, si vous voulez, que vous aurez derrière tous ces récits d'Annonciation qui ne sont pas juste, bon, Dieu a dit à une femme qu'elle allait avoir un enfant, Sarah, Anna, très bien, mais ce que ça implique, c'est premières tentatives, plus ou moins abouties, avec des réactions plus ou moins nettes. Sarah doute, effectivement, elle a peur de ce qui lui arrive. Marie ne va pas douter. Zacharie, lui, va douter, il va être muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. Et oui, ces textes du Nouveau Testament sont toujours complètement en prise sur cette spiritualité, si vous voulez, qui est déjà à l'œuvre dans les textes de l'Ancien Testament, et que les Juifs, dans leur exégèse ancienne, font déjà résonner, qu'ils déploient déjà, sans avoir éventuellement, si vous voulez, la clé que nous apporterions. Ça, après, c'est des débats juifs, chrétiens, comment fallait-il recevoir Jésus? Mais on ne recevra pas nous-mêmes Jésus suffisamment si on n'est pas capable de comprendre aussi en profondeur la promesse qui est faite dans l'Ancien Testament. On ne dialoguera pas suffisamment avec les Juifs si on n'est pas capable de reconnaître en fait d'abord tout ce qui fait que on part d'un même constat. Dieu s'est exprimé, il a élu un peuple. Ce peuple a une histoire dans laquelle Dieu se révèle progressivement. Et ça, c'est un patrimoine qui est commun. Et ça, c'est un patrimoine qui ne disparaît pas. Vous vous souvenez les paroles de Paul, les promesses de Dieu sont irrévocables. Dieu a élu sans repentance. Et notre élection de chrétiens n'a de sens que parce qu'il y a ce peuple qui a été élu et une élection qui a été élargie aux nations. Mais globalement, à la base, nous sommes tous des païens. Nous ne sommes pas croyants dans la chair pour l'appartenance à un peuple donné. Et donc, si nous ne reconnaissons pas d'abord dans le détail, de manière très fine et très profonde en même temps, cette première élection, la nôtre risque de sonner assez creux. Je vous remercie. Il y a un peu de temps pour des questions, si vous voulez. C'était peut-être très dense ou peut-être pas très clair. Donc, n'hésitez pas sur n'importe quel point à réagir ou demander des éclaircissements. J'essaierai de faire au mieux. Alors, pour diverses raisons, mais qui convergent. La première, c'est que c'est une habitude plutôt liturgique de ne pas prononcer le nom de Dieu tel qu'il est là. Donc, on préférera remplacer par le Seigneur, c'est ce qu'on voit dans les textes. Et le deuxième cas, c'est qu'en fait, vous avez des passages dans le Midrash où en fait, on ne vocalise même pas. Vous l'avez là-haut. On ne vocalise même pas, donc plutôt que de vocaliser en disant bah, c'est peut-être Yahvé, je dis le Seigneur. C'est plutôt une attitude de piété face au texte. On peut très bien le lire tel quel en sachant que Yahvé n'est qu'une vocalisation arbitraire d'un mot qui était sans doute vocalisé autrement. Merci pour votre intervention. Ce n'est pas des questions en fait, mais ça m'a très intéressé. Il y a plusieurs points. Déjà, la question sur les idoles et Abraham,
Et moi, je le voyais dans un autre travail sur l'islam, parce que le Coran reprend cette image de la destruction des idoles avec Abraham. Ça peut faire une autre intervention. Pourquoi il faut lire aussi les exégèses juives pour les études du Coran. Sinon, par rapport au lien, pourquoi il faut les chrétiens lisent les exégèses juifs aussi, je parle du côté syriaque. Le monde syriaque, il est très sémite dans son approche des Écritures. Et quand vous avez parlé de Philon d'Alexandrie, de son interprétation, comment Dieu touche l'eau, qui fait, disons, j'ai oublié exactement l'explication. Bon, en tout cas, vous voyez de quoi. On voit la même image reprise par Éphrem quand il parle du baptême de Jésus. Jésus qui descend dans l'eau, et c'est l'eau qui est bénie par Jésus. On voit aussi pas mal de choses aussi chez Aphrahat. Reste encore une chose, et là, c'était en lisant un texte de Benoît XVI sur Jésus de Nazareth, quand il parle de juifs et du christianisme. Et c'était éclairant pour moi, parce que en fait, on a l'impression, on a toujours à parler de quelque chose extérieur, le judaïsme quelque chose extérieur au christianisme. Or, c'est intérieur au christianisme, c'est pas quelque chose d'extérieur. Et lui, on ne sait pas jusqu'à combien historiquement c'est exact, quand il parle des mouvements après de relecture de l'Ancien Testament, après le judaïsme biblique, on va passer à tous ces groupes qui existaient, qui vont disparaître. Et pour lui, il y a deux groupes qui vont continuer. Il y avait les pharisiens qui vont fonder le judaïsme rabbinique, et les chrétiens. Les pharisiens, ils vont faire leur interprétation de l'Ancien Testament, et les chrétiens vont faire leur interprétation à la lumière de Jésus-Christ. Et de fait, ce qui fait des chrétiens et des juifs, ce sont en quelque sorte des cousins, mais quand ils font appel à l'Ancien Testament, ils ne font pas appel par quelque chose à une source extérieure, mais une source intérieure, que ce soit pour les chrétiens et pour les juifs. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce point surtout, parce qu'il y a d'autres théories qui parlent qu'il y a d'autres courants juifs qui ont pu exister et continuer après. Voilà. Merci. Dans les grandes lignes, oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, c'est-à-dire que vous avez, en fait, pendant quelques décennies, les premières décennies du christianisme, des communautés, alors il y a la distinction entre ce qu'on appelle les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, mais vous avez à Jérusalem une communauté de premiers chrétiens qui continuent à pratiquer le judaïsme dans les grandes lignes, peuvent commencer à considérer que vis-à-vis des sacrifices, il y a des choses qui ne sont peut-être plus opératoires de la même manière, mais ils ne sont pas en rupture de ce point de vue-là. Et Jacques est tenu en grande estime jusqu'à son martyre dans les années 60, comme un juif très observant, avec une lecture qui est une lecture, ce qu'on appellerait messianique. Le terme de chrétien, c'est en fait les messianiques. C'est ceux qui disent le Messie, il est là, on l'a rencontré, et qui l'ont fait de manière un peu plus solide et affirmée que d'autres courants où leurs chefs ont disparu. Donc au départ, le christianisme, c'est une branche du judaïsme qui dit nous, on pense qu'on a compris de manière à peu près définitive les choses, rejoignez-nous, avec cette chose en plus, qui est l'élection des païens, qui était possiblement en germe, ou en tout cas qui est une préoccupation du judaïsme depuis un certain temps, et selon les périodes, il y a une ouverture ou une fermeture, mais de dire l'annonce qui concerne Israël doit être faite pour toutes les nations, les deux ensemble. Et donc là, il y a des lignes de fracture petit à petit, et puis après 70, donc la destruction du temple de Jérusalem, le judaïsme a pris un coup très violent, a effectivement perdu beaucoup de courants qui existaient. Les Sadducéens étaient attachés au temple, il n'y a plus de temple, manifestement, autant que je sache, ils ont après disparu. Les Esséniens, on n'en parle plus beaucoup en tant que tel. On a effectivement un judaïsme qui se réorganise dans une certaine direction. Les rabbins, il n'y a plus de temple, que faire du temps qui passe, de sanctifier le temps. Et un autre courant, les chrétiens, avec des conflits qui
qui s'accroissent de plus en plus pour des raisons de concurrence face aux prosélytes, pour des raisons de différences théologiques fondamentales. Et donc les courants se cristallisent, si vous voulez, de manière définitive, mais à partir d'une branche qui, quelques décennies auparavant, aurait été un débat interne au judaïsme. Comme quand Paul est accusé devant le gouverneur regarde et dit « je ne sais pas trop, dans vos histoires, qui pense quoi ? Est-ce qu'il y a des émeutes ou pas d'émeutes ? C'est la seule chose qui intéresse. Pour le reste, c'est l'histoire juive. » Donc je pense qu'effectivement, au départ, c'est ça lié, c'est qu'il y a une seule foi, parmi lesquelles il y a des options différentes, et l'histoire, pour différents facteurs, a assez vite creusé des sillons, pas complètement définitifs, mais qui ne vont guère converger ensuite. Je me permets de vous remercier énormément, Jérôme Moreau, pour cette conférence qui, je suis vieille, hein, qui me rappelle dans les années 80 toutes les sessions que nous avons pu faire avec Pierre Lénart. Pierre Lénart, frère de Sion, qui nous a fait goûter au judaïsme et en particulier au Targumim et au Midrashim. Juste une petite question à la suite de la vôtre, monsieur. L'épître aux Hébreux, la fameuse épître aux Hébreux, qui n'est pas de Saint Paul, comme vous le savez, peut-être d'Apollos, on n'en sait rien, enfin, ça se discute. Pour la comprendre, est-ce qu'il n'est pas nécessaire justement de connaître la liturgie du peuple juif et les questions du sacrifice, ce qui nous renvoie à une actualité liturgique aussi un peu brûlante parfois, les transformations du rituel de la messe, par exemple. Bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais l'Épître aux Hébreux, je pense aux travaux, vous connaissez sans doute, de Martin Pochon, hein, indépendamment de Vanoy et d'autres. C'est passionnant de lire l'Épître aux Hébreux en le comparant aux évangiles. Oui, c'est la trace d'un courant assez particulier qu'on a effectivement du mal à cerner, peut-être alexandrin. Vous parliez d'Apollos, mais évidemment, l'enjeu de l'épître aux Hébreux est de montrer comment Jésus accomplit, alors d'une manière qui est assez particulière à cette épître, mais la question des sacrifices, le rapport au temple, voilà, et sans doute pas une manière complètement judéenne, parce que ce qui est dit dans l'épître aux Hébreux sur le Christ ne correspond pas exactement au rôle du grand prêtre. Il y a des choses qui s'en écartent, mais c'est un judaïsme qui relie ses pratiques cultuelles, ses lieux, son histoire, qui pratique une forme d'allégorie aussi, dans un courant, alors qui peut être alexandrin, mais Philon n'est qu'un individu parmi plusieurs centaines de milliers, donc il a très bien pu y avoir des courants qui rejoignent sur tel point, s'éloignent sur un autre, mais clairement, c'est un judaïsme assez particulier qui a trouvé dans ses repères un accomplissement en Jésus. Oui. Oui, j'ai une question d'ignorante. Hein. Là, on parle donc du judaïsme post-exilique. Je me suis inscrite au prophète pré-exilique. Comment on relie ces interprétations à ce qui se passe avant l'exil? Je ne sais pas comment comprendre la question. Si vous prenez les interprétations qu'on a là, l'idée, c'est qu'on a des commentateurs qui reviennent sur l'ensemble des textes de l'Ancien Testament. Là, j'ai pris l'exemple de la Genèse d'Abraham parce que c'est un terrain sur lequel je suis plus familier. Mais c'est une exégèse qui, vous voyez, embrasse d'un seul tenant la totalité des Écritures juives. Donc, c'est un regard qui date de la fin de la période pré-chrétienne, du début du christianisme, difficile à dater. Mais ce regard englobe tout ce qui a précédé dans les Écritures, donc aussi bien pré que post-exil. De ce point de vue-là, c'est juste un regard rétrospectif qui essaye de tout embrasser. Et quand on voit, je prends dans les quelques exemples que j'ai donnés, les commentaires sur la Genèse, eh bien, on éclaire tel ou tel verset de la Genèse par, entre guillemets, n'importe quel autre verset de l'Écriture, si ça s'y prête. Ça peut être d'autres prophètes, ça peut être Zacharie, il y a des choses intéressantes sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir travailler maintenant d'ailleurs. Mais si vous feuilletez rapidement et que vous faites une liste de toutes les citations qui sont utilisées pour rendre compte, ne serait-ce que de la Genèse, vous allez retrouver notamment les prophètes. Oui.
Il y a des passages sur oser assez clairs. Enfin, ça, c'est notamment dans les pages sur lesquelles je vais travailler maintenant. Une petite dernière pour la route? Non? Bon, bah, puisque j'ai le micro, je vais... Ah, si. Je voulais simplement, du coup, là, c'est un petit message pour les personnes qui nous regardent, parce que je ne vois plus défiler les questions, donc je ne peux pas lire les questions des personnes qui sont en visio, je suis désolée. J'ai essayé d'écrire et je ne vois plus le chat, donc je suis désolée si vous avez posé des questions, je n'arrive pas à les voir. Je vous remercie, Jérôme, de votre communication. Ma question est assez double. C'est peut-être l'aspect du genre. Je me demande quels genres sont utiles pour peut-être unifier les tendances parmi les interprètes juifs comme Philon. Quel genre se situe Philon, peut-être pour créer de plus en plus d'unité? Et le deuxième aspect de la question, c'est quelles sont les thématiques? Je pense à la rationalité, peut-être la gloire de Moïse, comme vous avez évoqué, le rire de Sarah. À vos yeux, quelles sont les thématiques qui seraient assez pratiques pour créer créer une culture d'unité parmi les interprétations chrétiennes et juives? C'est une double question, mais c'est à vos yeux, je suis assez curieux. Merci. J'avoue que j'ai du mal à répondre. Est-ce qu'il y aurait des points vraiment centraux de convergence dans toutes ces interprétations? Il y en a peut-être. Moi, je peux juste vous dire, l'expérience qui était la mienne, c'est cet apprentissage qui est commun à tous d'une lecture très lente, très minutieuse des Écritures. Et ça, c'est une démarche une attitude face au texte qui m'a paru essentielle et qui permet que tous ceux qui s'investissent avec amour des textes et conviction que Dieu parle à travers, encore une fois, j'ai perdu le début de la phrase, mais donc c'est cette conviction qui fait qu'il y a une convergence possible. Après, est-ce qu'on peut la reprendre en disant il y a quelques lignes essentielles? C'est compliqué parce que si vous dites, par exemple, il y a un thème qui est essentiel, c'est la question de l'accomplissement ou en tout cas de l'attente d'un Messie, une grande partie du judaïsme contemporain va vous dire ça c'était une époque, on est passé à autre chose, le judaïsme aujourd'hui vit très bien dans la sanctification du temps, peut-être il y aura un Messie, peut-être il n'y en aura pas, ça ne change pas grand-chose pour nous. Et d'autres, au contraire, vont dire bah oui, c'est compliqué, c'est ce qu'on attend. On en a trouvé d'ailleurs un certain nombre. Ou bien d'autres vont dire bah, pour nous, c'est Jésus, mais l'Église catholique n'est pas légitime. Donc nous sommes disciples de Jésus, mais sans être dans l'Église. Donc je ne sais pas si on peut trouver des questions qui soient complètement convergentes. Ou alors on va retrouver sur des choses effectivement plus générales. C'est un Dieu unique, un Dieu d'amour. Où là, effectivement, les présupposés sont les mêmes. Un Dieu qui se manifeste dans l'histoire, à quel degré, ça reste à voir, mais un Dieu qui est providence, un Dieu qui agit, qui s'intéresse à l'humanité. On peut poser la question du mal. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse immédiate que tout le monde aura facilement, mais la question d'un Dieu qui aime et puis d'un Dieu qui permet le mal, évidemment, je pense à Job, entre autres, mais reste un enjeu vraiment, pour le coup, commun, de dialogue, si vous voulez, interconfessionnel, interreligieux, voilà. Mais à la limite, plus c'est commun et plus ça sera délicat à appréhender, enfin, ou en tout cas à synthétiser, quoi. Voilà. Nous pourrons peut-être continuer à creuser certaines questions après un petit temps d'atelier qui va maintenant être proposé par Jérôme. Mais auparavant, on va dire au revoir donc à ceux qui nous suivent en ligne parfois de loin, je vois. Donc, et donc maintenant, la visio va s'arrêter et ceux qui sont encore présents vont pouvoir continuer à
creuser l'aspect communication entre nous, relations présentielles, qui va faire un petit peu envie à ceux qui nous suivent seulement de loin. Mais en tout cas, je remercie beaucoup ceux qui se sont connectés et qui ont mis quelques petits messages et on leur souhaite une bonne année 22-23.